Bonjour. Une nouvelle peut être importante dans le monde scientifique. Une entreprise, je dirais, de clonage vient de faire une déclaration publique comme quoi ils avaient recréé un animal disparu il y a 10 000 ans, 12 000 ans, un loup. Ils s'appellent le loup géant et ils l'ont ramené à la vie. D'ailleurs, ils ont fait un clone. Je crois que c'est parti à partir d'une dent qu'ils ont trouvé de ce loup. Et c'est pas le premier exercice qu'ils font, ils l'ont déjà fait sur d'autres animaux. J'ai pas trop suivi un peu les animaux qu'ils choisissent. Il y en a d'autres qui sont en train d'essayer de récupérer, entre autres le mammouth laineux. Il y a eu le tigre à dents de sabre, d'autres bestioles de genre. Je suis sûr qu'il y en a qui rêvent de faire des T-Rex, bien sûr. Et tout le monde a vu le film. Et tout le monde a bien vu comment ça finit. Hein, bon. Hein? Et comment tu crois que ça pourrait finir différemment? Mais c'est fou. Moi, je suis pas surpris. D'ailleurs, quand j'ai vu le film, déjà, j'ai trouvé génial comme film. Le fait de poser comment je dirais, cette idée avec du rationnel qui est quand même plausible. Il n'y avait rien de complètement halluciné dans ce film-là. Ben, la preuve. Aujourd'hui, ils ont des loups géants. Le loup géant qui a 12 000 ans, c'est pas le loup avec qui on fait tout. Hein. Lui, c'est quand il te cite direct, il calcule le nombre de kilos de viande et combien il peut nourrir de monde. C'est ou s'il y a danger pour lui. Voilà, mais c'est un vrai prédateur. Quoi. Et un prédateur du haut de la chaîne alimentaire qui fait que même les autres loups, lorsqu'ils les approchent, qui approchent avec les louveteaux, les mâles des autres loups adultes, fuient les louveteaux. Ouais, parce que donc 6 mois, là, dans l'instant, ils sont déjà presque 2 fois plus grands que les autres. On parle de taille colossale, un loup géant, on parle de 1,80 m au garrot. Ça ressemble à un cheval. Hein. C'est pas ce qu'on était inventé comme bestiole. Si déjà, en Europe, ils avaient des problèmes pour les moutons dans les Pyrénées, par exemple en France, parce qu'il y avait des loups, si on commence à lâcher les bestioles comme c'est pourquoi ils font ça, à vrai dire? Pourquoi? Parce qu'ils font chouchou. Mais qui limite en fin de compte ces recherches? Qui dit on le fait, on le finance ou on le finance pas? Est-ce qu'il y a une loi qui autorise, qui interdit? Mais ça peut être interdit dans ce pays, autorisé dans l'autre. Alors, en fin de compte, qui paye ce truc-là et pourquoi? Alors que, bon, un chercheur va faire joujou avec ses allumettes parce qu'il a un beau diplôme et puis veut en bas du tableau avoir son nom lui aussi, pourquoi pas? Hein? Mais, je sais pas, moi, je n'ai aucune confiance pour aucune autorité, quelle qu'elle soit. Par nature, oh bah là, si tant ça peut, j'en ai eu un peu et encore. Et j'avoue que je n'ai aucune confiance dans aucune autorité, quelle qu'elle soit. Complotiste, moi. J'aurais dû écrire d'autres mots me concernant, pas tout seul d'ailleurs, hein. Ben, complotiste du complotiste, si on veut, tout en étant, en fin de compte, d'une naïveté incroyable. C'est ça qui me surprend chez moi, d'ailleurs. Ah, peut-être c'est ça, peut-être être complotiste, en fin de compte, peut-être naïf. Les trucs qui sont tellement incroyables qu'à des fois... Ah bon, et tout le monde le savait. Ah, ben d'accord, ben en plus, ah ben... Bon, bref, avec ce raisonnement-là, hein, moi je me dis que, en fin de compte, c'est un super prétexte ben, pour éliminer tout ce qui gêne. Bon, on va prendre 2-3 jeunes, mais quand on en aura besoin, on les remettra, vous inquiétez pas. Là, c'est juste parce que pour l'instant, ça pousse un peu, ça gêne, ça empêche Robert d'installer son golf. Bref, c'est ça qui... Moi, je vois ça surtout. Un super prétexte à la banque génétique qu'a constitué, entre autres, Bill Gates et ses copains dans l'article. Ouais, c'est pas clair ce truc-là encore. C'est un machin qu'ils ont fait dans le dos de l'humanité en disant que c'est pour l'humanité. Mais comment c'est la définition que eux ont de l'humanité? Faut que les gens se réveillent vite, hein, quand même. Hein. Quand M. Bill Gates parle d'humanité, dans son fort intérieur, il n'est pas le seul. Hein. 95% des gens n'y participent pas. On ne fait pas partie. Nous,
Bah, déjà, tout ce qui est de couleur, tu peux oublier. Hein. Après, dans même tous ceux qui sont dans la même couleur, il y a toute une catégorie que, être humain, pour eux, si on regarde bien, certaines religions, bah, si t'es de la religion tu es humain, si tu es pas, c'est pas humain. Et ils ont même des termes pour ça. Hein. Bon, ouais, j'ai pas envie de faire le sujet là-dessus, mais c'est quand même important de savoir hein, que ces dingos là qui sont en train quand même de s'amuser à nous fabriquer des monstres. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour nous montrer qu'ils le peuvent, ça, on n'en doute pas. J'ai jamais douté que si j'étais Frankenstein, c'est pas une surprise. Hein. Des tarés de scientifiques qui sont capables de faire n'importe quoi. Juste parce que ça les amuse, ou pour faire chier le monde, ou pour montrer qu'ils sont les meilleurs, dans aucune autre raison que celle-ci. Hein. Il y a un paquet de crétins chez les scientifiques. Oui, bah tu sais, passer toute ta journée à aligner des lignes de code, alors qu'il arrive un moment, tu dois décoder quelque part. Hein. Reconnais pas tout le temps, mais tu décodes, c'est sûr. Ouais, et ils ont les jouets, on leur donne un peu d'argent, tiens, 20 000 balles par mois, plus tu nous fabriques tout ça, et t'as la vie pour le faire. Il y en a plein qui vont jouer comme ça. Hein. Et ils nous fabriquent des monstres. C'est pas nouveau, hein. On a eu l'histoire du clone Dolly, là, c'est vieux ça. Hein. Elle s'appelait Dolly d'ailleurs. D-O-2-L-Y, je dis ça parce que je pense à... Bon, bref. Déjà à l'époque, mais on n'était pas quand même dans la résurrection des monstres. On était dans le genre d'essayer de gagner, comment je dirais, du fric. Non, du temps, de la performance, ouais, c'est de l'argent, quoi, du pognon, du blé, des pépettes. Mais là, on est quand même parti chez Barnum. Ressusciter des loups géants. Wow, ils ont fait un truc avec, quoi déjà? Une sorte de diable de Tasmanie. On l'appelle pas diable de Tasmanie pour rien. En gros, c'est une bestiole qu'il vaut mieux pas rencontrer. Non, 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 aussi comme ça. C'est une sorte de glouton féroce. J'ai toujours peur qu'un jour ma chienne rencontre cette bête, parce que là, l'autre, il va en faire un scalp, hein. Oh non, mais vraiment... il attaque des animaux 10 fois plus gros que lui. Hein. Ah, de toute façon, il attaquera tout le temps, de toute manière. Même tu peux y aller, pour le tuer, si tu veux pas. De toute manière, pour le tuer. Dès que tu as rencontré cette bête, c'est où tu te barres, et vite, hein, ou autrement, ça va mal finir. Bon, et ces diables de Tasmanie nous ont ressuscité un diable de Tasmanie qui avait disparu. Donc, il y a une sorte de gros prédateur qui vit à moitié dans l'eau sur Terre, enfin une grosse bête. Rien que quand ça grogne, je sais pas comment ça doit grogner, ça, mais mon ami, voilà, tu dois régler ton sonotone pour voir si ça fonctionne bien. Quoi. Mais pourquoi faire hein, je tiens quand même à rappeler que ces mêmes personnes participent souvent dans un académisme représentatif d'une élite, hein, qui peut s'enorgueillir, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir fait disparaître la dernière personne vivante de Nouvelle-Zélande. Il n'y en a plus. Mais ils ont mis le diable de Tasmanie, par contre, ça y a. Il y a du diable de Tasmanie, mais il n'y a plus un seul Nouvelle-Zélandais. Oui, l'eau, tu fais toujours tes raccourcis et tout. Ta mère. Ta mère. C'est ta mère. C'est notre mère, à nous tous, qu'ils ont assassiné au nom d'eux. Pourquoi donc? Pour créer le diable de Tasmanie. Ouais, je fais des raccourcis, c'est ça. Je pense que toutes ces infos, ça passe, ça glisse comme ça. On est tellement bouleversés aujourd'hui par toutes ces tensions incroyables qui sont... J'ai honte des représentants de mon pays. Parce que moi, la France, c'est pas qu'une frontière. La France, c'est pas qu'un nom. C'est pas qu'une histoire pour moi. La France, c'est mon identité. Moi, je suis né sans parents, sans famille. À quoi tu crois que je me suis accroché quand j'étais gosse? Ah ça. J'avais le sentiment qu'en étant français, plus français que les autres, j'étais ni un nègre, ni un métis, ni un paumé, ni tout ce que tu veux. J'étais français, je suis pas le seul à s'être accroché comme ça. Et cette France, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai appris à l'aimer, à la connaître, à la découvrir, dans tous les sens. Dans tous les sens, et même dans ces sens les plus terribles. Plus tard, il m'a fallu plus de temps pour aborder le côté sombre de cette très grande nation qui a sculpté, en grande partie, la modernité de ce monde, hélas. Mais c'est vrai.
de savoir des sagouins, des gens auprès de qui je n'aimerais même pas passer une journée tellement je les trouve incultes, malhonnêtes, bêtes. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a de la bêtise là. Même si leur truc c'est de faire mal, ben c'est des cons en même temps, ça va dire. On voit des gros crétins qui font mal. Moi c'est ça que je vois. Je vois aucun génie de beauté à ce qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent, c'est pas vrai. L'autre débile de Jean-Michel, la sorte de criminel, on sait pas, on le saura un jour. Ah, on sait très bien au fond de nous-mêmes qui est cet animal-là. Ah, qu'on a été mettre là pour faire quoi? Et qui veut parler en mon nom, à moi? Lui représenter la France, mon identité, ce couple de pervers innommables, mon identité, mais jamais, jamais de la vie. Mais c'est de ça que je parle, moi. Je parle pas. Alors, oui. Combien d'autres avant toi, ou comme toi, ou en même temps que moi en ce moment, dans d'autres nations ont souffert de la même... Oui, de la même souffrance, oui, bah oui. Je le confesse à ressentir, moi, aujourd'hui, sans pour autant m'être réjoui de la leur en même temps, mais j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, et effectivement, j'ai vu, comment je dirais, j'ai même indirectement pu m'appuyer sur le fait d'être français, pour donner une certaine autorité à ma présence, rien que le fait que j'étais français. Volant quelque part, si t'es pas ouvert, prenant l'autorité de quelqu'un d'autre qui ne l'est pas français, mais qui devrait normalement l'avoir, parce que son propos est plus juste ou plus vrai, ou la proposition, peu importe. Je comprends. Je l'ai appris, je l'ai découvert, ça. J'ai appris à être blanc. Oui, quand je suis arrivé en Afrique, j'étais un blanc. Moi, habillé tout en noir, si tu veux, à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais blanc. Pas un bounty. Ce qu'ils appellent les bounties, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis réellement un Français, éduqué comme un Français, quoi. Tout petit, en blanc, dans une famille de blancs, j'ai les blancs, bon, la Bible, j'ai découvert que j'étais noir quand j'avais 21 ans, moi, à l'armée, quoi, je peux pas te dire. Oui, mais avant, c'est pas pareil. Avant, moi, j'avais le seul noir que je connaissais, il s'appelait Balthazar, et on s'en occupait une fois tous les ans, au moment de la crèche. Il n'y avait pas de noir chez moi. 14 ans, si, mon chef cuisinier. C'est la première fois que j'ai rencontré un nègre, un vrai. Il venait de Haute-Volta, il s'appelait Blaise. Oh, le type incroyable, chef cuisinier, à Sénac, chez Guinaud, Sénac, petit, comment ça s'appelait ce truc superbe affaire, belle petite entreprise, juste au bout du pont, là. Un monde reconnaîtra chez Guinaud, un mec étonnant, quoi, un jeune, héritier de son père, il avait tout le quartier là-bas. Bref, et ils avaient comme cuistot Blaise, un noir, un mec, je sais pas qu'il devait avoir, pas 30 ans peut-être. Moi à l'époque j'en avais 12, je travaillais tous les étés, par les vacances scolaires, je travaillais dans les restaurants, comme beaucoup de gamins, pour se faire du pognon. Et à l'époque, on était plutôt bien payés. Moi, je gagnais 500 francs par mois, en travaillant tous les jours, 7 jours sur 7. T'as pas de vacances, bien sûr, puisque mais quand t'es gosse, c'est rien tout ça. Et avec ça, quand même, en un été, je m'achetais une petite moto d'occasion, quoi. Et juste comme ça, pour dire, voilà, on était quand même payés. Et j'ai rencontré mon premier héros, Blaise, qui était tout, comme on disait, scarifié, mais joli en plus, tout. C'est beau, j'ai trouvé ça beau et tout, puis un sourire, bien sûr. Il était noir, avec les dents blanches, évidemment. Et tout de suite, moi je viens du foyer, la bouffe, elle est un peu rationnelle. Et là, tout d'un coup, c'est au resto, mec qui m'accueille, super, je monte mon boulot, mais enfin, je savais déjà faire. Et puis surtout, il me remplit bien l'assiette, quoi. Tout de suite, il y a une complicité, un peu comme un grand frère. Moi, je suis un garçon un peu dur déjà. Oui. Mais bon, j'accepte un peu comme un grand frère. Voilà ma premier rapport avec un noir. Sorti de ça, moi je ne sais pas en quoi j'étais noir. Mais par contre, j'avais de l'affinité, c'est clair, pour l'individu, plein d'autres choses. Tout ça juste pour dire, voilà, on a l'identité qu'on a, et celle qui est en train de salir, je reviens de salir, l'identité, ouais. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont vraiment centrés sur... qui portent aussi avec eux leur histoire. Moi, la mienne, j'ai dû me l'inventer, en grande partie, puisque mes parents n'ont pas voulu me partager la leur. Il a fallu que j'aille la chercher, l'inquiéter, puis Dieu sait que...
C'est pas beau, c'est pas beau d'inquiéter l'histoire de parents qui te foutent à la poubelle de la naissance. Tu tombes sur des trucs que t'as pas envie de voir. Mais en même temps, tu vois d'autres choses en fait. C'est ça. Tu vois autrement. Voilà. Et j'ai vu que l'âme de la France, elle n'est pas que catholique, c'est pas vrai. Là. Pour moi, j'ai senti la France avant tout dans le terroir. Enfant, j'ai été déplacé souvent. Habitez là, habitez là, habitez là, habitez là. Bon, ils n'arrêtaient pas. Ce qui fait que naturellement, je connais bien les territoires de la France. Vraiment bien. Et pour vouloir être français, comme pour chérir ma mère, quoi. J'ai toujours voulu chérir celle que j'aime le plus. Moi, c'était la France. Et j'ai chéri d'être un bon français. J'ai pas toujours su ce que ça voulait dire, mais je voulais surtout être français. Je me suis intéressé partout où j'étais, à la culture des gens ou aux gens que je rencontrais. Fait que tel boulot, ah ouais, comment qu'on fait, machin, truc, ah ouais. Alors, je cherchais pas le plus débile, mais des fois, ça m'arrivait de passer par le plus débile, perdre mon temps, mais des fois, bref. C'est comme ça que je suis devenu un Français. Et ça, on peut pas me le prendre. Certainement pas des gougnafiers là qui éteints de culture, je dis bien, sans culture. Ah ouais, André Gide, machin. C'est que des trucs autour de leur trou de balle. Ils ont une vision du monde incroyable, ces gens-là. C'est la stérilité, je veux dire, dans la merde. Mais c'est ça. Ils sont là-dedans, là. Ils rament là-dedans. Que d'aller nous mettre ça à la tête de notre nation? Mais qui crois-tu que tu puisses tromper, espèce de... Moi, voter, mais jamais participer à une cochonnerie de ce genre. C'est pas vrai, ça n'existe pas, votre France, votre république bidon, là. République de bourgeois, on se croit encore au niveau de Napoléon III. Ben c'est honteux ce qui se passe. Honteux. J'espère que vous faire sortir un coup de pompe dans le cul. Voilà, on n'a pas envie de vous couper les têtes. Ça va, on a compris comment ça fonctionne. C'est toujours le patron. Ceux qui sont à l'origine du bordel, c'est ceux qui vont pas se la faire couper, là. C'est pas la peine de lancer la machine. Non, donc, à chaque fois, ça a toujours été comme ça. Jusqu'à un moment, je sais pas que les gens vous disent, on s'en fout de vous. On se fout de vous. On rit de vous. Tellement vous... Voilà, vous n'avez plus d'importance. Là, votre importance, vous l'avez par la souffrance que vous imposez, pas par la beauté que vous apportez. C'est ça que je vois. Vous développez sur de la merde, sur de la souffrance, sur de la mort. Et là, maintenant, l'autre, il va dire, mais Guéguerre, faut tuer encore plus. Parce que c'est comme ça que moi, je grandis. Ouais, pas possible de voir les trucs pareils. Ouais, excusez-moi, mais je pense que si ces gougnafiers, quelque part, se comportaient envers votre maman, oui, entre la valeur morale de votre famille, comme moi, ils se portent en travers la valeur plus que morale, la valeur patrimoniale. Ils touchent à mon patrimoine. Ouais, au moins, c'est pas les murs et les forêts qui comptent. L'âme. C'est pour ça qu'il y a un aspect... Il y a un aspect éternel dans ce que ces gens-là ne comprendront jamais. Et qui fait que ce qu'ils cherchent à faire détruire, là, à un moment, je crois qu'ils sont en train de le faire centrer, au contraire. J'ai jamais été autant français qu'aujourd'hui. Mais j'ai jamais été aussi près de pourquoi je suis français. C'est pour ça que je le dis, là. Et je crois qu'on est nombreux sur Terre à aimer l'histoire qui nous a vu naître, qui nous a bâti, qui nous a construit. Souvent, les liens familiaux ne sont pas suffisants pour pouvoir justifier tout ça. Il faut un environnement, il faut un rythme, il faut tout ça. Et ben moi, j'ai eu la chance ou le malheur, peu importe, mais de ressentir tout ça dans un seul événement qui a été ma nation, la France. Voilà. C'est pour ça que je suis français. Pourquoi j'ai quitté? Mais j'ai jamais quitté. Pour moi, j'ai toujours la France est un pays de voyageurs. On y vient. Ah, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, il y en a d'autres qui pourraient me mettre une petite médaille. Ah oui, merde, il faudrait que je le dise, ça. Ouh, Attali, là. C'est moi qui l'ai dit, hein. Ah, j'avais pas les mêmes points de vue, mais bon, quelque part, je suis un peu voyageur quand même. Ouais, c'est ça. Un peu loin, là, du sujet de départ, de ces scientifiques qui choisissent de faire revivre des espèces éteintes en ayant vu le film, comment ça s'appelle, ce film apocalyptique. Bon, j'imagine bien, à la fin, quand même,
des T-Rex qui bouffent tout le monde, quoi. Et imagine, nous déjà ici avec les ours et les loups, on est content que ça se passe quand même à 50 bornes. Alors il y a des T-Rex dans la forêt, c'est sûr que je serais pas venu avec... Non, avec Michel, non. Non. C'est marrant, on serait pas venu, non, quoi. Hein. Oui, mais il y a longtemps qu'on en a pas vu. Ah, la fois, il y avait des dragons, du coup. Ah, aussi. C'est génial, tout ça. Plus qu'à sortir du Randall. Oui, les dragons. Moi, il faut qu'ils sortent des dragons. Oh, ouais. Moi, j'aime les dragons. Beaucoup de respect pour ces animaux. J'adore, parce que eux, ce qu'il y a de bien, ils switchent sur l'or et après, ils bougent plus. Ils sont purement convoiteurs d'or. Hein. C'est comment dire ça? Ah, ils sont pas loin d'être raquetteurs. Ah, bah là, oui. Ouf. D'ailleurs, quand on regarde le film Le Seigneur des Anneaux, on a vu raquetteur contre raquetteur. Hein. Les nains contre le dragon. Hein. Je crois que ça n'a pas trop changé. C'est toujours les nains qui sont au pouvoir. Ouais, je dis bien les nains. C'est étonnant d'ailleurs que leur chef, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, lui, c'est pardon, vraiment grand. Hein. Comment il s'appelait là Sœur. Bon, bref. Le rapport qu'il y a entre ces gens qui se remettent à créer des espèces, alors des grosses plus spectaculaires, c'est un loup là. Il y a certainement plein de petites espèces. Des virus? Bah non, c'est pas une espèce ça, non? On peut, comme ça, légalement, là, puis entre deux microscopes, se faire un petit virus dans le coin, là. On sait pas. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui c'est qui encadre tout ça, là? Qui dit que quoi? Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? C'est pas important, d'accord, ok. Si tu veux avoir ton avis, t'as qu'à passer par ton député. Ah merde. Ah bah si, comme je vote pas, alors donc j'ai plus d'avis, j'ai plus le droit de... Qui décide qu'on a le droit de faire des expériences de jeu? Alors, je vais aller plus loin que ça. Je dis, comme on ne peut pas l'interdire, je dirais que c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. On est plus leur pouvoir. C'est un pouvoir qui s'est monté sur l'interdiction et la souffrance tout le temps. Tout le temps. Et la conséquence était que ceux qui savaient manipuler l'interdiction et la souffrance, c'est eux qui avaient tout. Et qui souffraient pas, bien sûr. Bah oui. Et ça, on a appelé ça des rois, des royaumes, des empereurs. Ce système a fait que ça crée généralement tout le temps des esclaves. Ben ouais, des nègres. Ben, les esclaves, faut pas oublier que d'abord, c'était des blancs. Les Slaves. Les Slaves. Hein. C'est ça que ça veut dire, les Slaves. Les Slaves. Les blancs pour les Arabes, en plus. Oui, qui en avaient besoin, paraît-il. Oh ben, ils aiment ça, je sais pas. Ils aiment torturer les gens pour après aller essayer d'en sortir un temps. C'est de quoi on parle, là? De torture, de massacre. Oh, tu vas me parler de beauté, de machin, de truc. Non, toujours pareil. Hein, d'un pouvoir halluciné qui, là, en ce moment, est en train de montrer réellement qui il est. Hein. Hein, ils veulent tous la guerre, ils veulent tous nous tuer, ils veulent tous nous mettre dans des petites boîtes. On a vu leur plan. Hein, en gros, même le blondinet, là-bas, lui, il m'a déçu un peu quand même. Oui, j'ai pas voté pour ce type-là, je suis pas américain, puis je voterai certainement pas pour un type comme lui, encore moins pour d'autres qui lui ressemblent. J'en ai rien à foutre, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence à en avoir ras la claque de ceux qui étaient juste avant, là. Hein, là, ça devenait du gros n'importe quoi. Et voilà, bon, c'est quoi la marche d'après? Hein, et là, la marche... Et l'autre, il m'a dit, vous allez voir, le petit Macron va... pas... Je l'ai pas dit. Hein. Bon, je vais couper au montage. Tu me rappelleras, Claudine? Au montage. Non, pas au coupage. On monte pas au coupage. On coupe au montage. Bah, allez, c'est une stagiaire. Bah, elle n'a pas les moyens de payer des professionnels. Hein. Ouais, quand même, j'aurais aimé avoir... Je suis sûr qu'ils ont des documents de la CIA qui montrent qui est Jean-Michel. Et même mieux, moi je pense qu'il y a 2 affaires dans lesquelles il a été carrément l'acteur principal. Une affaire qui ont retenti de façon phénoménale. Des preuves, je n'en ai aucune. Si on avait des preuves. Si moi j'avais des preuves, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qu'on aurait bien avant moi. Soit ils sont morts, soit ils sont récompensés, directeur de machin, truc, bidule.
Moi, je ne suis arrivé qu'à une certaine conclusion, mais j'ai tellement appris que dans ce monde des élites, qu'on commence à regarder un mouvement qui se passe quand même sur près de 80 ans, on n'est jamais au bout de ses surprises avec eux. Quand tu penses que plus pourri que ça, c'est pas possible, nous on a du mal à concevoir des trucs parce qu'à un moment, l'architecture intellectuelle et culturelle dans laquelle on fait fonctionner nos pensées ne nous permettent pas d'édifier les monstruosités que eux font dans une autre type d'architecture, souvent guidée par une religiosité exécrable, hein, par un père qui est le père de certains et pas des autres. Hein. C'est clair. Hein. Quand tu es catholique, de culture, ce que je suis, et ce qu'est la France, et la France dont je vous ai parlé à l'instant, elle est catholique dans le sens, pour moi, pas dans le sens pascal, mais dans le sens Noël. Moi, Jésus, la religion catholique, pour moi, c'est d'abord et avant tout la naissance d'un enfant. Ça finit mal, mais pas si mal que ça, à vrai dire, puisqu'il nous dit que c'est une autre histoire. Mais au bout de 33 ans, quand même, un chemin, tout ça, et c'est ce qui m'intéresse. Hein. Et je pense que c'est ce chemin, et cette naissance qui fait la France, et non pas la crucifixion. Et après, tout ce qui est possible d'imaginer. Après, chacun avec sa peur, sa foi, son amour, ou son désir de vengeance, ça peut imaginer ce qu'il veut. Quoi. La France, c'est un pays de terroir. Quand t'es landais, t'es pas alsacien. Quand t'es alsacien, t'es pas breton. Quand t'es breton, t'es pas savoyard. Quand t'es savoyard, t'es pas guadeloupéen. Quand t'es guadeloupéen, t'es pas basque. Et quand t'es basque, t'es pas auvergnat. Quand t'es auvergnat, t'es pas pyrénéen. Ça va, pour les spécialistes. La France, c'est une diversité de territoires qui s'expriment par des frontières, par des langues, par des traditions, par une histoire. C'est une fédération, en réalité, la France. Une fédération que la République a voulu, à coup de je coupe toutes les têtes qui les passent, a cru qu'à travers la République de quoi hein, à peine ils ont commencé à vouloir tuer tout le monde, que tout d'un coup, après, ils ont un empereur, un deuxième empereur, un roi. C'est quoi? Là, on a la sixième République, ou cinquième, je sais plus, 17e, ou deux. De toute façon, c'est n'importe quoi. Ça tient pas la route, leur histoire. Le terroir. Mais c'est pareil pour toutes les nations dans le monde. Et le côté fédératif, il faut bien l'entendre. Hein, que toutes les nations aient des intérêts pour mettre en commun certains types de projets, pas tous. Hein, je vois pas en quoi, quelque part, les Bretons devraient être concernés par le développement d'un port en mer profonde en Méditerranée, sauf ces côtés qui sont dans les bateaux. Mais alors, et les Auvergnats, toi, il y a des centres d'intérêt qui sont communs à certains types de profils, et pas à d'autres. Personne a demandé à arriver à 300 à l'heure, entre à peine on est arrivé sur la Lune, que tout d'un coup, il faut aller déménager sur Mars. Ça va trop vite, hein. C'est leurs histoires à eux, c'est de l'embrouille, c'est de l'enfumage. On n'a même pas, pour une grande partie, encore intégré l'idée d'Internet. Mais Internet, ça n'a pas enlevé le côté terroir des gens. En rien. En rien. Je l'ai vu partout en France. Partout où je me suis déplacé dans mon territoire, j'ai vu cette identité. Mais c'est net, j'ai même vu ces frontières. Ah, ils sont pas des frontières guerrières, mais qui sont des frontières de tradition. La tradition, c'est l'histoire. Et dès qu'on est dans l'histoire un peu de ma mère, que j'appelle la France, il n'y a pas qu'elle. Hein. Et mère, c'est un père aussi. Oui, parce que j'entends déjà aux voix là-bas, en Guadeloupe et tout. Mais boubouille. Hein. J'y suis allé déjà.
J'ai refermé la parenthèse, j'ai un peu trop d'émotion en parlant de ça. Je voulais juste exprimer cette idée que je respecte pleinement. Je respecte d'autant plus que je comprends pleinement ce que les gens peuvent exprimer dans la nécessité d'être dans leur terroir, dans leur identité de naissance, de seul. Ça existe, c'est pas une lubie. Et depuis qu'on déplace des tas de quantités de gens à travers le monde, qu'on empile dans les boîtes les unes sur les autres, qui se ressemblent de plus en plus, que tout d'un coup on pense que l'identité de terroir doit disparaître. Mais au profit de quoi? Au profit d'une identité qui ne peut pas exister. Une identité virtuelle, au profit de pas d'identité du tout, au profit des avatars. Voilà. On est passé de ça aux avatars. Et ça en une génération, même pas une génération. Pour tout le monde, hein. Pareil, je suis sûr qu'en Chine, il y a plein de gens qui se retrouvent à Shanghai, il y a peut-être qui sont nés à Shanghai, mais l'autre qui est né là-bas, je sais pas, dans le nord, dans les montagnes, tous les matins, quand il se levait, il voyait l'Himalaya. C'est certainement pas la même chose que celui qui est né à Macao, à Hong Kong. Tous les matins, il entend le bruit des bateaux sur la baie, j'en sais rien, mais on a toutes des caractéristiques qui font l'essence, la naissance, l'essence. C'est là où on a planté nos racines, c'est à partir de là, quelque part, qu'il faudra plus ou moins d'efforts. C'est vrai qu'il y a des endroits où les racines, des fois, sont plantées, où il est quasiment impossible de les approfondir parce qu'il n'y a que des obstacles tout autour. Des chagrins tels, des folies telles que tu ne peux même plus aller loin, loin, loin. C'est tellement proche, c'est tellement là, c'est tellement dans toi que les racines se nourrissent de toi-même. Et lorsque tu en es là, il faut appeler le ciel. C'est lui qui t'aidera tout d'un coup à remettre tes racines à un endroit où elles peuvent enfin puiser la nature profonde, le sang de nos ancêtres qui nous parle en ce moment. On n'en a jamais eu autant besoin. En tout cas, moi, oui. En tant qu'homme, en tant que métisse, j'entends. Ça me donne de la force, en sachant qu'il guide certainement des gens qui ont le pouvoir de guider notre humanité avec humanité, et pas comme des gestionnaires ou des porcs, qui souvent se ressemblent d'ailleurs. Hein. Moi je le dis, je suis blessé. On nous blesse permanemment tous les jours. Les vieux cons et machin, on n'a plus rien de droit de dire, on nous jette des choses à la figure incroyables. On devrait se taire. Mais on se tait en plus. Et on se tait. Je me tais. Par qui là? À mon téléphone, hein, que je vais mettre même pas sur Facebook, parce que voilà, quand même, ça sert à rien. Non, je mets ça sur, voilà. Puis ouais, peut-être. Des fois, si je tombe sur un moment ou d'autres, on a les mêmes inspirations, des fois on arrête à période d'une centaine, voilà. S'ils veulent pas, ils coupent. Ça va pas empêcher de lire. Dehors, là, quand je sors. Moi, quand je sors, il n'y a personne. Et ça me va très bien. Ça me va. Je parle aux arbres avec mon chien, aux fleurs, au ruisseau, à la neige, aux cristaux de neige. Je suis isolé. Oui, vraiment, très isolé. Et je me suis virtualisé dans la société. Peut-être que les nouveaux monstres qui sont en train de nous fabriquer, à vrai dire, c'est pas des loups géants. C'est des avatars. Nous, quand on était plus jeunes, on disait des racontards. D'ailleurs, un peu de ça. Bon. Je vais clôturer cette vidéo qui était un petit peu ma façon à moi de parler de l'actualité, de parler aussi de mon état d'âme, état d'esprit. C'est que mon épouse découvre mon côté français, elle comprend ce que je veux dire. Comme elle est haïtienne, elle comprend aussi pleinement à un endroit la violence que c'est que
ou même en tant que Canadienne, parce qu'elle est Canadienne, hein, mais depuis longtemps, depuis plus de 50 ans. Et que quand Trump a commencé à parler de bouffer le Canada, ça l'a touché profondément, mais elle a certainement pas su encore me parler du Canada comme moi je peux lui parler de mon pays, de ma mère, de ma terre, de ma matrie, la France. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bye.